Alors bonjour, bon après-midi et bonsoir pour tous, tout et chacun de soi social. Bienvenue à l'instant nouveau Titon qui va vous montrer les étapes ainsi les procédures à suivre pour le calcul des distances des routes, que ce soit des routes provinciales, que ce soit des routes nationales ou bien des routes primaires, bien aussi des autres routes pouvant aussi rejoindre des autres routes ainsi que des autres objets supportés sur des lignes comme des routes même ainsi que des rivières, que ce soit la distance des ruisseaux ainsi que les longueurs aussi des villes basses versants. En commençant bien nous exprimer tout ça avec l'avantage du calcul des distances. Alors ce rapport nous indique à connaître la distance d'une route sans pour autant prendre des mètres ou bien des autres objets supportés sur les mesures pour les mesurer sur terre. Comment faut-nous procéder pour faire cela étape par étape dans cette vidéo? Alors une fois que nous avons déjà allumé notre ordinateur avec le logiciel QGIS aussi bien installé, il faut taper dans la barre de recherche QGIS. Après avoir trouvé QGIS, il faut lancer le logiciel et vous pouvez même aussi patienter car le logiciel peut prendre un peu de temps pour qu'il soit lancé. Vous voyez ici que le lancement de mon logiciel est en cours. Vous voyez ici que j'ai déjà entré dans l'interface de mon logiciel en faisant un double clic sur nouveau projet pour lancer alors le nouveau projet. Nous pouvons alors procéder pour calculer la distance des routes. Je clique sur l'outil vecteur et puis je vais cliquer sur ces trois boutons. C'est-à-dire le bouton parcourir pour chercher l'emplacement où j'ai stocké ces données supportées sur la route nationale, sur laquelle je voudrais calculer les superficies. Et puis je vais chercher là où j'ai stocké toutes ces données. Je cherche. Vous voyez ici, j'ai les routes nationales. Vous voyez les routes nationales. Je vais sélectionner puis en faisant ouvrir. J'ajoute, je clique sur OK. Vous voyez ici que j'ai déjà toutes ces routes. Même si ces routes ne sont pas très lisibles, je vais changer les titres pour qu'ils soient rendus visibles en faisant un double clic. Et puis dans symbologie, je vais changer leur symbole. Vous voyez, je peux donner des autres couleurs. Et puis même je peux aussi augmenter le netteté pour qu'il soit un peu visible. J'augmente et puis je fais appliquer un fait. Ok, vous voyez que toutes ces routes nationales sont très visibles. Comment pouvons-nous procéder pour renommer toutes ces routes provinciales de manière de voir la superficie de n'importe quelle route? Je fais un double clic sur le nom de la couche et puis dans étiquette, je vais voir là où c'est écrit pas d'étiquette. Je vais préférer étiquette simple. Dans des valeurs, je vais laisser le nom de route et puis je vais appliquer et puis je fais OK. Vous voyez ce que j'ai déjà renommé toutes ces routes. Vous voyez ce que c'est RN3, RN7, 18, 8, ainsi de suite. Vous voyez que j'ai déjà renommé toutes ces routes nationales. Comment pouvons-nous procéder alors pour calculer la distance de chaque route nationale? Je clique sur le nom de la couche avec un clic droit et puis je vais préférer ouvrir la table d'attributs. Vous voyez ici que j'ai déjà lancé la table d'attributs. Dans la table d'attributs, je vais premièrement activer le mode d'édition. Vous voyez ici sur son mode édition. Après avoir activé le mode d'édition, je vais cliquer sur cet autre outil. Là où c'est écrit ajouter un champ ou bien CTRL W. Je vais cliquer sur ajouter un champ. Vous voyez ici un autre tableau d'ajout du champ s'ouvre. Dans le nom, je vais y écrire distance. Et puis comme commentaire, comme écrire distance doit être calculée, je vais y mettre calculer comme commentaire. La distance est calculée dans type. Vous voyez ici j'ai des nombres identiques pour s'exprimer mieux car cette distance peut rapporter aussi des nombres décimales. Je vais sélectionner nombre décimal réel comme pour les rendre visibles les longueurs. Je vais ajouter la longueur au moins 20 et puis je vais laisser la précision 3 en faisant OK.
Après avoir ajouté ce chat, je vais vous montrer juste ici. Vous voyez que j'ai déjà un chat ajouté comme distance. Vous voyez ici dans la table d'attributs, j'ai distance que je viens de créer, mais les distances ne sont pas encore calculées, mais j'ai tout ce fourni sur le portail sur NAR. Cela veut dire que là où c'est écrit NAR, cela veut dire que la distance n'a pas encore été calculée. Comment pouvons-nous alors procéder pour calculer ces distances? Je vais même dans la table d'attributs, là où c'est écrit ouvrir la calculatrice de chat ou bien CTRL-I. Je vais ouvrir la calculatrice des chats. Là où c'est écrit mise à jour d'un chat existant, je vais la cocher, la mise à jour d'un chat existant. Et puis là, ici, dans son fenêtre, je vais cliquer sur ce triangle pour afficher tout ce qui continue dans cette fenêtre. Et puis je vais descendre là où c'est écrit distance, comme je viens de créer la distance. Et puis je vais aussi descendre aussi dans géométrie, comme ce calcul sont créés à partir de la géométrie. La sélection géométrie, comme l'outil de l'ordre en bas dans la géométrie sont programmés en anglais, je vais chercher là où c'est écrit S-length, c'est-à-dire la distance, bien la longueur, c'est-à-dire S-length. Je vais descendre en cherchant S-length. Je vais patienter. Je vais S-length. Je vais la chercher. Vous voyez ici là où c'est écrit S-length. Et puis je vais faire un double clic sur S-length, c'est-à-dire la distance, bien la longueur. Et puis je vais faire ici OK. Comment pouvons-nous alors procéder? Vous voyez ici, j'ai déjà des distances calculées. Vous voyez que les distances sont calculées automatiquement là où je vous ai montré. Là où c'est écrit, vous voyez ici que j'ai déjà des distances. Comment pouvons-nous procéder alors pour importer tous ces distances que j'ai calculées? Je vais sélectionner tous ces éléments se trouvant dans la table d'attributs. Je sélectionne tous et puis je vais ouvrir le mode édition et puis j'enregistre. Après avoir fait tout cela, je vais réduire ma fenêtre et puis je vais faire un clic droit sur le nom de la couche et puis je vais cliquer sur exporter et puis sauvegarder les entités sélectionnées sous et puis je vais écrire le nom de la couche comme ce distance et puis je vais cliquer sur OK. Vous voyez ici que j'ai déjà la couche distance, mais les distances ne sont pas encore affichées sur les routes. Comment pouvons-nous procéder alors aussi pour afficher toutes ces distances? Je fais un double clic sur distance et puis dans l'étiquetage, vous voyez là où c'est écrit pas d'étiquette, je vais préférer l'étiquette simple. Vous voyez ici là où c'est écrit les valeurs. Comme une note de la route, je vais changer en déterminant les distances. Et puis j'applique et je fais OK. Vous voyez ici que les distances sont calculées pour toutes les routes. Je vais désactiver ces routes nationales. Vous voyez que j'ai déjà calculé toutes ces distances. Si j'active, vous voyez ici, comme par exemple, pour la route nationale numéro 12, il a une distance de 37 km 805 mètres 534 mètres. Vous voyez ce que vous avez comme la route nationale numéro 13, il a 404 940 445,56 mètres. Cela veut dire que toutes ces distances sont programmées en mètres. Vous voyez que la N13, c'est-à-dire il a 40 km 445 mètres. Vous voyez que j'ai ici, j'ai calculé toutes les distances des routes nationales du Burundi. Comme vous pouvez calculer aussi les distances des routes provinces, bien sûr des routes primaires, ainsi que des autres chemins.